Estelle? Alors Jessica, je suis en présence d'elle parce que, eh bien, elle a bien voulu répondre à mes petites questions sur le cacao sacré. Voilà. Alors, je sais pas si toi qui regardes cette vidéo, tu t'y connais sur le cacao sacré. Moi, pas du tout. Donc, partons à la découverte avec Jessica qui me reçoit dans un lieu plein d'énergie, vraiment merveilleux. Et voilà. Merci déjà d'avoir proposé ce petit interview. Alors, pour parler du cacao sacré, donc le cacao c'est une plante, le cacaoyer, qui vient souvent du centre de l'Amérique centrale ou du Sud. D'accord. Donc, au tout départ, c'est les Mayas qui l'ont cultivé vers le XVe siècle et qui ont, avec des cérémonies, avec en le torréfiant, en le préparant, on fait un cacao sacré. C'est souvent les chamans qui l'utilisent. C'est une cérémonie un peu chamanique. Et ça permet en fait d'ouvrir le cœur, le cacao. Donc c'est un cacao qui est spécial, hein, c'est pas n'importe quel cacao non plus. Hein. D'accord, en fait on n'utilise pas les graines du cacaotier de n'importe quel arbre tant que c'est en Amérique centrale. Voilà. Alors il y a plusieurs fèves différentes, il y en a 3 fèves. Tu as le criollo qui est utilisé justement pour les cérémonies. D'accord. Tu en as d'autres qui sont plus généralement pour la production, le cacao classique. Et tu en as un qui est hybride, donc qui a été modifié avec les deux premières fèves, donc le criollo et j'arrive jamais à le retenir, celui-ci est super difficile comme mot, je sais pas pourquoi. Autant le criollo ça va super bien, mais l'autre nom de la fève, j'arrive jamais à me souvenir. Dans tous les cas, celui qui nous intéresse, c'est le criollo. C'est celui-ci c'est vraiment la fève idéale pour les cérémonies. Donc il est torréfié, il est préparé de façon à ce qu'il devienne un cacao sacré pour les cérémonies. Et l'esprit du cacao nous emmène vraiment en profondeur. Le cacao, en fait, en cérémonie, donc après on peut le prendre quand même au quotidien. Alors c'est quand même un cacao qui coûte un peu plus cher qu'une boîte de Nesquik ou d'un autre cacao. Je t'arrête, mais quand tu me dis il est torréfié, il y a aussi des prières, il y a aussi des choses au moment de sa torréfaction qui devient sacré. Dans la préparation, ce que je sais, c'est que selon la personne qui le prépare et l'énergie qu'elle y met, le cacao peut être totalement différent. Donc oui, il y a quand même des petites choses qui font que le cacao et la fève aussi qui est vraiment différente. C'est une petite fève. Contrairement aux fèves traditionnelles de cacao pour le cacao qu'on retrouve en supermarché, qui est beaucoup plus grande, elle. Donc c'est beaucoup plus pratique pour les fabricants de cacao en poudre, toutes ces choses-là. Mais la préparation est vraiment différente. Il y a la façon de le ramasser aussi. Ouais. Qui le ramasse? Est-ce que je sais que par exemple, selon les personnes chez qui je le prends, chez qui je le commande, il y en a selon les noms, les personnes, c'est que des femmes qui le ramassent. Donc par exemple, avec l'énergie féminine et travailler par exemple sur le féminin sacré, ça peut être très très bien. D'autres cacao, parce que j'ai plusieurs personnes chez qui je le prends, plusieurs fournisseurs, et ça va être un autre cacao, là c'est un couple, et là ça va être totalement différent et on va avoir des énergies, et puis l'intention quand il le prépare, le cacao, donc j'adore travailler le cacao avec l'élément feu, parce que le cacao feu, moi, étant très relié à l'esprit du feu, je pars vraiment très très haut. Donc tu peux avoir des cacaos comme ça. Là pour la prochaine cérémonie, ça va être le cacao avec l'énergie de l'ouest, donc l'énergie de l'automne.
Et donc là, ça va être plus pour une introspection, on a vraiment pour... tu as plusieurs... alors le cacao en soi, il n'est pas feu, il n'est pas eau, il n'est pas air, mais l'énergie qu'on y met, avec l'intention, avec la préparation, l'énergie qu'on y met, peut tout changer aussi. D'accord. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que pendant la torréfaction, la personne qui ramasse va déjà lancer dans l'énergie du cacao sacré. Oui. Et après, il y a une cérémonie. C'est ça. Après, la cérémonie, en général, c'est un petit groupe, je préfère. C'est plus sympa. D'accord, c'est toi qui fais les cérémonies. C'est moi qui propose les cérémonies, donc je guide la cérémonie. Donc j'explique en premier temps, donc on prépare, ce que j'aime bien c'est préparer le cacao avec les participants. Donc en général on peut mettre ou de l'eau ou un lait végétal. D'accord. Ce que je préfère. Donc avec un lait végétal, on le prépare ensemble. On s'installe autour du cercle que j'ai préparé avant la venue des participants. Là, je leur explique. Et ensuite, on prend le cacao, on boit le cacao. Et ensuite, on se connecte vraiment au cacao. En général, moi, je me connecte avant, parce que aux personnes aussi. Avant la cérémonie, maintenant, j'arrive à me connecter, à savoir quel cacao est peut-être plus adapté selon les participants que j'ai. D'accord. Donc en fait, ça se passe sur une demi-journée, à un moment précis, à une date précise. Alors, date précise, non, pas particulièrement. Au moment de la journée, c'est mieux d'être loin des repas, loin de la soirée aussi, parce que le cacao augmente le rythme cardiaque, donc on est bien speed, donc pas tout le monde. Mais en général, oui, il accélère le rythme cardiaque. Donc pour dormir après le soir, c'est pas le mieux. J'ai déjà fait des cérémonies en soirée. Ouais. Ça cogite toute la nuit. Et alors c'est pas gênant en soi, mais ça cogite toute la nuit. Et moi, la première fois que j'ai fait ma première cérémonie du cacao, quand j'ai découvert ça, j'ai eu énormément de messages toute la nuit. On avait fait la cérémonie avec une amie et qui m'avait proposé de découvrir, et j'ai vraiment fait... ça a été vraiment incroyable, quoi. Et toute la nuit, j'ai eu énormément de messages. D'accord. Donc, alors, tu prépares le cacao pendant que les participantes ou les participants sont là. Vous vous mettez en cercle. Voilà. Et on commence la cérémonie. Et là, il y a des chants, il y a des prières, il y a un feu, il y a... Alors, un feu, on peut. Ouais. Je le fais à l'intérieur, donc on se contente des bougies. Donc, je mets mon petit tapis. Alors, je mets mes 4 pierres de cristal de roche, parce que j'aime beaucoup ces pierres-là. Et je mets en fonction, donc en décoration sur mon tapis, donc en cercle, un peu comme la roue de médecine. Je mets ce qui me parle sur le moment. Donc ça peut être des graines de cacao. Là, j'ai prévu des pommes de pin. Parce que ça sera celui de l'automne. Voilà. D'accord. Donc, ok, tout le monde est en cercle, autour donc de ce... Je l'ai fait avec leur tasse de cacao. Ils ferment les yeux. Ils mettent la tasse de cacao au niveau de leur cœur pour sentir le cacao. D'accord. De fermer les yeux et de déjà savoir ce qu'ils ressentent. S'ils ressentent quelque chose ou pas. Des fois, des personnes peuvent ressentir énormément de choses déjà, puis d'autres pas du tout. Ça vient après. On boit le cacao tranquillement. On partage. Parce que c'est important pour moi, entre chaque étape, de partager ce que les gens ressentent. Pour moi, c'est très important. On passe par un temps de danse avec plusieurs musiques. Donc, selon la musique, je commence tout doucement. Après, avec une musique un petit peu plus speed, pour un peu évacuer la colère qu'on pourrait avoir. Travailler sur la colère, sur la tristesse, pour vraiment la faire sortir. Et après, on travaille avec une musique beaucoup plus douce, pour calmer tout ça. Vraiment se retrouver avec soi-même. Et laisser évacuer, lâcher prise. Et ensuite, on passe après, on partage les ressentis.
pour ceux qui le veulent, ceux qui veulent garder pour eux, il n'y a pas de souci. Et après, on travaille avec, on passe par une phase de méditation ou hypnose, que j'accompagne souvent au tambour. Ah, génial. Et donc, ma question qui en découle, ça dure combien de temps? Ça peut durer 3 heures, en général. 2-3 heures, voire 4 heures, selon le nombre de personnes. Et la cérémonie du cacao sacré, on en fait combien par an? Enfin, il y a l'histoire des 13 lunes, et là, est-ce que c'est en fonction des saisons vu que tu pas forcément, parce que j'ai un accompagnement avec le cacao sur 15 jours, avec une diète, où il y a une cérémonie d'ouverture, 15 jours avec une prise quotidienne de cacao. Alors, c'est pas la même dose que la cérémonie, hein, mais une dose plus petite de cacao. Et à la fin, il y a la cérémonie de clôture. Et là, ça libère. Hein. On libère énormément de choses. Et tous les jours, il y a le suivi, donc l'accompagnement, donc des idées recettes aussi, parce qu'avec le cacao, il faut avoir une alimentation assez, alors je vais pas dire stricte, j'aime pas trop ce mot, mais différente, où on va enlever tout ce qui est protéines animales. D'accord. Donc viande, poisson, œufs, laitage, et se concentrer sur vraiment tout ce qui est un peu une alimentation végane en fait, hein, parce que le cacao n'est pas compatible avec le laitage. Tu es en train de me dire que c'est une alimentation végane pendant les 15 jours. Pendant les 15 jours. D'accord. Parce que l'effet les molécules qu'il y a dans le cacao et le laitage ne sont pas compatibles. En fait, le laitage va un petit peu minimiser l'effet du cacao, voire totalement le détruire. Et du coup, le travail, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de choses d'avancée, il n'y aura pas d'amélioration. Le but quand tu fais ce genre de choses, c'est vraiment de te libérer. Le cacao, en fait, il ouvre le cœur. Il travaille vraiment en douceur, mais il va travailler des choses que tu es prête à travailler. Il ne va pas t'emmener sur des chemins que tu n'es pas encore prêt à travailler. Ouais, ça c'est comme quand tu vois, on dit ah tiens, il y a des synchronicités, nos anges, nos esprits, quels qu'ils soient, ils nous envoient des choses qu'on est capable d'entendre à ce moment-là. C'est exactement ça. Le cacao va te permettre de travailler. Alors ça peut être des blocages, des émotions refoulées, ça peut être des fausses croyances que tu as enfouies. En tout cas, ça va être vraiment c'est un facilitateur, on va dire, de travail sur soi. Donc c'est vraiment pour rentrer en profondeur à l'intérieur de soi-même, pour vraiment ouvrir son cœur et vraiment travailler. Ça peut te mettre en lumière une blessure dont tu n'en as plus aucun souvenir, et ça va, d'un seul coup, tu vas avoir la pensée ou l'image, ou ce moment qui va revenir, qui t'a profondément marqué, et tu t'es dit, ah mais ouais, mais en fait, c'est sur ça qu'il faut que je travaille. Donc en fait, tu conseilles aux personnes de commencer par les 15 jours et après venir régulièrement à des cérémonies de cacao sacré? Pas forcément, je conseille d'abord la cérémonie. D'accord. Parce que là, ça permet vraiment de libérer. Il y a aussi le fait du petit groupe, le fait de pouvoir se livrer, de voir qu'en général, des personnes qui s'inscrivent et qui viennent dans le groupe, même si elles ne se connaissent pas, mais en fait, elles font font partie de la même famille d'âmes et ont les mêmes blessures. Donc elles peuvent échanger. Et ça permet des libérations mais vraiment extraordinaires. Donc en fait, par exemple, moi qui ne connais rien, d'accord, mais qu'il y a quand même certains mots que tu prononces, il y a certaines choses que tu évoques qui résonnent, voilà. Tu me conseillerais de commencer par une cérémonie, de voir comment se déroule la cérémonie, et après, si j'en ressens le besoin, l'appel,
soit de refaire à nouveau une cérémonie ou de me libérer. Voilà, avec la diète sur les 15 jours. D'accord. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à travailler avec le cacao et qui vont avoir... rien que l'odeur du cacao va aller... Oui. Vont être... va les chasser. Voilà, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Donc à ce moment-là, il vaut mieux pas faire une diète parce qu'il y a le cacao à commander quand même. C'est pas rien, 2 semaines de cacao, donc financièrement, voilà, il y a un coût. Donc, si c'est pour ne pas la faire entièrement, il vaut mieux commencer par une cérémonie pour au moins, voilà, savoir si avec le cacao il y a une alliance et il y a quelque chose qui peut être travaillé. D'accord. Et tu en fais combien par an de cérémonies? Ça dépend. Là, je me suis formée il y a 1 an déjà, donc c'est tout récent. Et j'en ai fait quelques-unes. J'en ai encore une samedi matin. Après, c'est un peu à la demande. D'accord, c'est-à-dire que quelqu'un peut venir te voir en te disant écoute, j'aimerais bien parce que j'en parle à mes amis autour de moi. Et du coup, on me dit j'aimerais bien tester. On dit allez, on programme une date et du coup, je lance l'info. Et puis après, il y a des personnes. Mais des fois, je peux avoir que 3 personnes. Et là, j'aurai 4 personnes samedi. La dernière fois, j'en avais 8. Voilà, c'est aléatoire. C'est aléatoire. J'ai fait une co-création avec une amie aussi où on a fait une cérémonie du cacao, mais un petit peu modifiée à notre manière, où on a eu 8 personnes et où on a vraiment... Bon, là, elles sont un petit peu plus longues. Et on a vraiment travaillé sur différents plans avec différentes méthodes. Et elle a apporté sa petite touche, moi la mienne. Et du coup, on a vraiment... fait des libérations, encore une fois, vraiment super. Ouais, d'accord. Et donc tu as fait une formation. Ça dure combien de temps la formation? Elle a duré 2 jours. D'accord. Elle a duré 2 jours, mais 2 jours intensifs. En présentiel. Ça a été 2 jours vraiment intensifs. D'accord. Et après, j'ai un petit peu un côté perfectionniste où j'approfondis toujours. Moi, 2 jours, ça me suffit. Même si elle était vraiment complète, hein, la personne qui m'a formée a été vraiment extraordinaire. Tu ressentais le besoin d'aller plus loin que ces 2 jours-là sur tes connaissances pour pouvoir mener les cérémonies. Voilà, complètement. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. Et moi, ma dernière question, c'est de savoir... je fais comment pour entrer en contact? Là, on a parlé donc à la fois de la cérémonie du cacao sacré. La cérémonie du cacao sacré, est-ce que tu peux me dire depuis combien d'années ça existe chez nous? Alors chez nous, je pourrais pas te donner de date depuis combien de temps ça existe chez nous. Et ça existe depuis des années et des années et des années. D'accord. En Amérique du Sud, en Amérique centrale. Voilà, c'est vraiment... C'est pas quelque chose qui est arrivé dans les années 90 ou 2000? Non, du tout. Non, du tout, du tout. Ah c'est ancestral, quoi. C'est vraiment un peu... c'est une plante, vraiment... c'est la médecine du cacao qui est vraiment... on peut dire ancestrale, exactement. D'accord, Et ben voilà, donc... si tu as des questions, en tout cas, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire. Et puis moi ou Jessica, en tout cas, te répondra. Avec plaisir. Et puis c'est une belle découverte. Déjà découvrir, je pense qu'on se découvre aussi soi-même. Et c'est ça. Ça permet vraiment de se connaître beaucoup mieux avec le cacao et vraiment de se recentrer sur soi. Ce qui n'est pas négligeable. Parce qu'on pense toujours aux autres, mais là, on se rend compte de nos propres besoins. Ça met le doigt sur certaines choses qu'il faut travailler, qu'il faut qu'on change sur soi. Et ça permet vraiment une plus grande connaissance de soi-même. C'est le cacao qui m'a appelée, parce que quand j'ai fait ma première cérémonie, j'ai dit mais il faut trop que je refasse une autre. Et du coup, j'ai une amie qui me dit écoute, je vais bientôt faire une cérémonie. Donc une autre amie, je dis le jour où tu fais ta cérémonie, tu m'inscris, je serai là. Et elle m'envoie un lien et je dis tu m'inscris. Mais en fait, c'était pas une cérémonie. C'était la formation. Donc c'est la veille, je me suis dit mais c'est bizarre, une cérémonie sur 2 jours, je comprends pas. Et là j'ai lu le descriptif, je dis ah oui d'accord, non, c'est pas la cérémonie. Bon c'est que vraiment je devais être là en fait. Donc j'y suis allée et vraiment c'est que du plaisir quoi.
Depuis que en dehors de faire toi-même des cérémonies, les 15 jours, on les fait une fois par an, une fois... Quand on en ressent le besoin, ça peut être une fois, ça peut être 2 fois, ça peut être 3 fois. Ouais, c'est soi-même. Ouais. Là, ça fait un petit moment que j'en ressens le besoin, je vais me lancer ma petite diète. D'accord. Mais je veux dire, en dehors de toi-même, organiser des cérémonies, les 15 jours de diète, voilà, cette partie-là, qu'est-ce que toi, concrètement, tu peux nous partager d'avoir ressenti comme besoin et qui finalement, grâce au cacao sacré, parce que tu as pu mettre en évidence sur toi et qui a changé finalement Alors oui, il y en a des grands changements. Mais après, voilà, c'est intime. Alors, à la première cérémonie du cacao, j'ai eu des révélations. Et depuis, je ne mange plus de viande. D'accord. Ok. Alors, je vais pas dire que j'étais une viandarde parce que j'en mangeais pas énormément, mais de temps en temps, là, je peux plus. De temps en temps, j'aimais bien en manger un petit bout de viande, un petit bout de poulet. Là, je peux plus du tout. Je suis vraiment, mais j'ai reçu toute la souffrance à l'abattage. D'accord. J'ai eu tous ces messages-là, et du coup, depuis, je peux plus du tout en manger. Une autre fois aussi, j'ai eu l'image d'une période de mon enfance où il y a eu un événement qui m'a profondément blessée. Et je ne m'en souvenais absolument plus. Je n'avais plus aucun souvenir. J'ai travaillé sur cette blessure, sur ce blocage. Et après, je me suis sentie mieux quand même. Pas revenu par hasard. Pas par hasard. Eh bien, très bien. Et ben moi, je te dis un énorme merci. Merci à toi. Avec toi. Alors, j'ai ma page Facebook. Ouais, c'est quoi? C'est Jessica Martinez, thérapeute énergéticienne. Ou en me contactant sur mon téléphone. Il y a tout de toute façon sur ma page Facebook. D'accord. Ouais. Et puis de toute façon, vous allez tout retrouver dans la description de cette vidéo. Voilà. Et puis à toi aussi, un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, j'espère honnêtement que ça t'a apporté des informations, que tu vas pouvoir connaître un peu mieux à sa manière Jessica Martinez. Et puis si tu souhaites aller plus loin, eh bien tu trouveras tout dans la description. Et si tu souhaites prendre contact, poser des questions, découvrir, c'est volontiers, mets un commentaire et puis partage, parce que souvent on évoque des choses, on pense savoir, mais on ne sait pas tout ou parfois de manière erronée. Très belle journée, très bon cheminement. À très vite. À bientôt.